Donc voilà, la première touche. Donc j'ai pas nécessairement l'habitude. Ah bah tiens, un collègue qui revient. Ça c'est un de mes poissons préférés les amis. Hop là. Bon, je vais essayer de le dropper. Allez, on essaye. Yes. Et il est là les amis. Alors attendez les amis, je vais vous le présenter. Oh la vache, trop content. Alors il n'est pas énorme, hein, mais comme quoi, voilà, justement dans les jours de pluie, je pensais y retrouver. Donc je vais peut-être déjà vous le présenter comme ça. Il a la pêche, hein, ce petit là, il a fait une belle tape. Hop. Donc voilà, un petit silure qui est venu mordre. Donc sur un montage encore une fois, aux méthodes. Sauf que là cette fois-ci j'avais remplacé par un verre. Parce que je voyais qu'il y avait du beau poisson qui sautait. Donc alors hop, on va essayer de le décrocher devant vous. Hop. Il est vraiment piqué comme la plupart des silures dans la commissure de la lèvre. Donc ça s'enlève vraiment très facilement. Donc voilà, encore un petit poisson. Le premier, j'espère, d'une longue série cet après-midi. Allez, on va persister. Je pense que ça doit être encore un petit silure. Ouais, je m'étais pas trompé. Je suis sur un banc de petits silures là. Bon, on va essayer de le dropper aussi. Allez, viens là. Eh ben, vous me croirez ou pas, c'est magnifique ce qui vient de se passer. J'ai voulu le dropper, il s'est décroché et il est venu le mettre directement dans son l'épuisette. Ouh là là, la chance que j'ai. Bon bah voilà, comme quoi, un amorçage au préalable avec la dizaine de cages de feeder comme je vous ai dit. Bon bah voilà, un deuxième petit silure. Donc là c'est plus pour les enfants et un peu pour tout le monde. Donc là vous voyez les barbillons que je suis en train de montrer, en fait c'est ce qui va lui servir à détecter ses proies, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision comme nous, il va voir les proies par les formes et les ondes qu'elles émettent. Je vous invite d'ailleurs à regarder le très beau reportage sur Arte, enfin que Arte avait fait sur le silure justement. Donc voilà, un petit poisson qu'on va mettre directement dans la bourriche. Et bim! Bon là je pense qu'on tient vraiment un joli poisson. On va prendre notre temps. Donc voilà, comme quoi finalement les pêches sous la pluie, on dit souvent que c'est pas vraiment bon, mais en fait je crois que c'est les meilleurs moments pour aller faire du joli poisson. Les poissons ils sont vraiment là pour se nourrir, ils sont en phase d'alimentation. Donc voilà, surtout partez avec des montages cohérents. Sondez vos montages quand à la limite vous faites pas de poisson et vous verrez que quand le poisson il se décide à mordre. Par contre surtout hein, partez sur les côtés quand vous avez des jolis poissons et vous verrez que les poissons viennent beaucoup plus facilement que si vous tirez à la verticale. Hein. Ça n'a pas l'air vilain, je sais pas vraiment ce que c'est. On va essayer de prendre un peu d'angle. Fatiguer un petit peu le poisson parce que... Donc voilà, hein, on amorce avec une amorce, donc l'attractive brème. Peut-être que c'est une belle brème d'ailleurs. On n'a pas de tank à bord. Hop, il est reparti. En tout cas, c'était vraiment un beau bout de ver de terre. Donc voilà, quand vous voyez que vous avez plus de touche à quelque chose, surtout, essayez un autre appât, une autre rêche et vous verrez, vous serez vite récompensé. Hop. Ça y est, le poisson, on va peut-être le voir enfin. Non, pas encore. Ça n'a pas l'air énorme, hein, mais ça a l'air de bien combattre. Pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. On a une petite tanche. C'est comme quoi les tanches de rivière, vraiment. Elles ont une pêche, j'en reviens pas. Allez, viens.
Et surtout, vous vous excitez pas, vous attendez. Et dès que c'est le bon moment, bim, elle est dedans. Parfait. Donc voilà. Hop. Ah, ça fait plaisir. Des beaux poissons aujourd'hui qui rentrent. Donc voilà, après les silures, on arrive à toucher un poisson. D'accord, je comprends pourquoi ce poisson était ultra combatif. C'est parce qu'il n'était pas pris par la gueule mais par l'œil. Bon bah voilà, vous pouvez voir une magnifique tanche. Comme quoi voilà, les jours pluvieux vraiment, prenez une amorce cohérente, travaillez-la un minimum et vous ferez des poissons comme ceci. Hop. Bon bah voilà, une belle petite tanche de la Meurthe qui va aller dans la bourriche. Bon là j'ai un très gros poisson. Mais bon là c'est un gros poisson. Un big. Hop, je vais à peine de terminer la tanche. C'est un gros poisson, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il me met la misère. Hop. D'accord, c'est une carpe. J'ai une belle carpe les amis. Vraiment, un poisson que j'avais déjà perdu la dernière fois. Donc là, je sais pas si elle va rentrer. Parce que c'est vraiment un gros poisson. Donc est-ce qu'elle va rentrer dans mon épuisette ça? Je sais pas. En tout cas, c'est une magnifique. Je vais essayer de vous mettre les images un peu mieux là pour que vous voyez. Donc comme quoi vous voyez le méthode. Donc le méthode hein, c'est pas. C'est sous-utilisé. Donc là il y a deux chances les amis. J'espère qu'avec vous on va vivre la prise d'un beau poisson et pas la casse d'une épuisette. On va prendre son temps. On va essayer de lui présenter bien la gueule. Parce que c'est un gros poisson. Bon, on va rapprocher parce que ça va être compliqué. C'est compliqué à t'attraper. Yes! Bon ben voilà, je rigole vraiment pas avec vous. Quand je vous dis que les jours de pluie ça marche, franchement je vais pas vous mentir. J'ai fait le poisson il y a quoi? Il y a moins de 10 minutes. Et voilà, déjà, ah bah voilà, le poisson qu'on amorce depuis tout à l'heure. Et vous allez remarquer, hein, toujours aux méthodes feeder, hein, toujours. Hop, c'est un peu le bordel sur le poste, des écouteurs qui traînent. Allez hop, on va l'épuiser ce poisson. Hop. Hop, un très beau plateau encore une fois. C'est dedans. Bon, alors je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois. Je vais directement la décrocher dans la bourriche. Enfin, dans l'épuisette. Hop, et les décrocher. Bon, est-ce que je vous la présente? Ouais, je vais quand même essayer, mais bon. Ça glisse tellement ces poissons que j'ai peur de prendre un risque.
Bon bah voilà, une très belle brème, magnifique poisson. Et voilà, comme quoi quand vous pêchez aux méthodes, vous pouvez faire de la belle carpe, de la belle brème, du petit silure aussi comme vous avez vu tout à l'heure. Et j'espère vous dire à la suivante. Là je pense que c'est un troisième encore. Bon là j'ai toutes les cannes parce que malheureusement ça devient un peu du sport. Toutes les cannes sont à l'eau. Hop, allez, je vais l'assurer ce poisson. Hop là, il est dedans. Bon bah les amis, là j'espère vraiment vous montrer que sur les jours de pluie, avec une amorce cohérente, attractive brème, super feeder, mélangé, que ça fait un carton. Alors maintenant, on va essayer de vous présenter ce petit glane. Je vais le décrocher cette fois-ci avant. Bon bah le troisième, hein, comme quoi, voilà, hein, vous voyez, bon bah là, on va pas se mentir, on pêche sur une cassure qu'on connaît très très bien. Et toujours encore une fois dans la commissure, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, mais la plupart du temps, si vous ferez bien vos poissons, ça sera dans la commissure. Donc voilà, encore, hop, on va le prendre dans l'autre main. Voilà, donc un troisième petit silure. Vraiment, c'est de la folie. En 1h30 de pêche, de la carpe, de la brème, de la tanche, des petits silures, du gardon. Franchement, c'est vraiment une belle pêche. Alors que tout le monde en ce moment vraiment a du mal à toucher du poisson. Allez, on se retrouve pour un autre, je l'espère. Bon bah voilà, après tous ces poissons, ce qu'on va vraiment bien faire, encore une fois, donc ça va être, je vais bien prendre mon poteau encore une fois, utiliser le clip, et je fais ça depuis le début de la matinée. Il y a un peu de vent qui va me pousser vers la droite, donc je lance légèrement sur la gauche. Hop, et c'est parti. Hop. Là on est à fond, on met 2 coups de bannière histoire de récupérer. On a quand même des poissons aujourd'hui qui sont de belle taille et qui font des départs assez violents, donc on va laisser un peu de frein. Et là c'est pêchant. C'est parti, ça pêche. C'est un big fish, hein. Cassé. Bon, je vais essayer de vous présenter un poisson déjà qui vaut le détour. Elle va être énervée. Belle carpe. Hop. Carpe de meurtre. Donc qui dit carpe de meurtre dit vraiment magnifique fiche. Hop là, je vais essayer de vous la présenter. Donc voilà, un magnifique poisson qui a été pris au feeder. À son poids, je l'estimais à 5-6, je l'estime plus à 8-9 kg ce poisson parce que il me tape sur les avant-bras. Donc une magnifique commune, magnifique poisson qui a su récompenser ma stratégie de pêche. On peut voir une très belle brème, magnifique poisson qui a encore succombé avec un méthode feeder, avec quelques asticots comme je vous l'avais dit. On peut voir qu'elle est bien rougeâtre de la queue parce qu'elle s'est fait attaquer par un silure à mon avis très récemment. En parlant des silures, bon bah là c'est
Ça va être un petit peu compliqué pour tous vous les montrer parce que au total j'en ai 3. Mais je vais essayer d'en montrer quand même. Oula. On a quand même 2 silures. Bon, il y en a un autre qui est caché dans le fond que je ne vais pas embêter nécessairement. Hop. J'en ai 2, mais l'autre, faut la retrouver. Je sais pas où elle est. Ah si, je dois la voir. Voilà, j'ai 2 belles tanches. Et puis le reste, donc voilà, de la brème, des poissons dits variés. Comme quoi, on peut réussir à faire de très très jolis poissons malgré des temps pluvieux. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce que je suis sorti réellement à la bonne heure. C'est-à-dire dans la phase où la pluie venait de s'en aller. Je pensais qu'il allait pleuvoir et que ça allait vraiment faire un sujet sous la pluie avec une belle ambiance. Malheureusement, ça aura été une journée pluvieuse avec une fin ensoleillée. Comme quoi, voilà, on peut faire de très 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 jolis poissons. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine.